Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. De partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 17 juillet 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Maroc, Maroc où se jouera la prochaine CAN, la CAN 2025 entre décembre et janvier 2026. Et au Maroc, c'est pour partager avec vous une information concernant un léopard de Sébastien Desabre. C'est officiel, c'est terminé entre Enoch Inonga Baka et l'AS FAR de Rabat. Un an après son arrivée, Enoch Inonga Baka vient de se séparer d'avec l'AS FAR. Le club marocain a coché le nom du défenseur central congolais dans l'opération de dégraissage de son effectif. Et c'est le club lui-même qui a communiqué sur cette séparation en publiant un message de remerciement aux joueurs, et cela sur sa page Facebook officielle. Tous nos remerciements aux joueurs Inonga Baka pour tout ce qu'il a donné au club avec tout professionnalisme et dévouement. Nous lui souhaitons plein succès dans son prochain arrêt. Merci Inonga, avec une belle photo d'Enoch Inonga Baka. Il est écrit thank you. Arrivé libre en juillet 2024 après 3 saisons passées en Tanzanie au Simba SC, Enoch Inonga Baka n'a pas réussi à s'imposer dans l'effectif du club marocain. Après sa blessure en début d'année, il a enchaîné plusieurs non-convocations et a essuyé le banc à plusieurs reprises. Certes, il avait fait quelques belles apparitions avec l'AS FAR de Rabat, notamment en Ligue des Champions lors de la victoire des siens face à Maniema Union 2-0 et lors du nul contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns 1 but partout en phase de groupe. Gêné par une blessure en début d'année, l'international congolais avait été relégué sur le banc et n'entrait malheureusement plus dans les plans du club marocain et de son entraîneur Alexander Santos, ce qui a eu aussi des conséquences dans la tanière. Désormais libre, il devra se trouver un point de chute rapidement s'il veut retrouver la tanière pour les échéances futures, dont la CAN 2025. Enoch Inonga Baka est ce joueur qui a constitué cette paire dans la défense centrale de la RDC et qui avait donné satisfaction. On l'a vu notamment lors de la dernière CAN, on l'a vu lors des autres matchs, notamment les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, où il était quasiment titulaire, devenu presque incontestable après, je dirais peut-être des bourdes de Dylan Batubinsika, mais depuis un moment, sa blessure en club, il a connu des difficultés et en même temps, Sébastien Desabre l'a relégué sur le banc et puis plus rien. Est-ce que on peut dire que sa situation en club a eu des répercussions dans la tanière et Sébastien Desabre ne le calcule plus? C'est dommage, en tout cas, c'est dommage pour lui d'abord. Je suis peiné pour lui, c'était un garçon qui a tout donné, surtout dans la tanière. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé du côté du Phare Rabat. Au début de saison, il était titulaire, et puis à un moment, peut-être vers la fin, on comptait plus sur lui. Je ne sais pas personnellement ce qui s'est passé, s'il ne répondait plus aux attentes du sélectionneur. En tout cas, il faudra peut-être creuser de ce côté-là, mais c'est dommage. À cause de cette situation, il a perdu sa place non seulement au sein du groupe de Sébastien Desabre, mais il a surtout perdu sa place dans le 11 de base, car il était devenu un titulaire pratiquement indiscutable. Il formait le binôme derrière avec Marcel Mbemba. J'espère pour lui qu'il va vite trouver chaussure à son pied. Et pourquoi pas essayer de se battre encore pour une place dans la tanière, et ce sera vraiment très très compliqué. Enoch Inonga Baka en difficulté en club, hein, mais sa situation n'était pas pire que celle de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba n'a même pas joué la moindre minute avec l'Olympique de Marseille, mais le sélectionneur manager Sébastien Desabre continuait à croire aux Congolais, et c'est vrai, Chancel le lui a bien rendu sur le terrain puisqu'il a fait des prestations
motivation XXL avec l'équipe nationale pour un joueur qui ne fait que s'entraîner en club. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit du 2 poids 2 mesures du côté de sélectionneur-manager Sébastien Desabre, qui n'a peut-être pas, disons, soutenu suffisamment Enoch Inonga Baka en difficulté en club et relégué aussi sur le banc et même sur les gradins dans la tanière. Mais moi, je pense que Enoch Inonga Baka a été d'abord blessé. Hein? Il revenait des blessures. Était-il à 100% pour pouvoir répondre à l'attente de Léopard, hein? Vous savez que le Léopard, quand même, il demande que les joueurs soient à 100% pour vraiment nous faire atteindre nos objectifs. C'est peut-être cela qui a poussé Sébastien Desabre de ne pas le convoquer. Mais je ne sais pas si il était dans quel état physique à ce moment-là, au moment où Sébastien Desabre avait fait sa liste. Hein. Chancel même s'entraîner avec l'Olympique de Marseille. Et puis on sait quand même que c'est un autre niveau d'entraînement, c'est une autre intensité. Oui, voilà. Donc, et puis Chancel même, c'est quelqu'un qui en rajoute lui-même aussi, à part les entraînements. Moi, je l'ai connu à Anderlecht avant même qu'il soit dans l'équipe première. Hein. Il s'entraînait encore, il ajoutait 3 séances d'entraînement par jour, mais lui, il a ajouté un 4e où il allait courir lui-même comme ça autour dans son quartier, là où il habitait du côté de Westland Shopping d'Anderlecht. Donc voilà, c'est peut-être ça qui a joué son rôle. Et puis Chancel même, c'est quand même, on ne peut pas comparer, c'est un autre niveau avec Inonga Baka. Voilà. Mais pour revenir à Inonga Baka, justement, c'est un joueur qui aurait pu être dans l'anonymat. C'est encore un coach de la diaspora congolaise, le coach Franklin Kimbongi, là que nous saluons, hein, qui, si vous suivez la chaîne Binationaux BXL, vous allez voir que parmi les fondateurs de cette cellule, c'était le coach Franklin Kimbongi, là, ainsi que qu'on appelait ici affectueusement coach Fibo. Fibo, justement, quand vous parlez de Fibo, le FC Renaissance, quand ça a été créé, eh ben, c'était la fusion de Mati Timabe, qui appartenait à Moussangania, le président Moussangania, et puis Jogari, qui appartenait à Innocent Kibundulu. Innocent Kibundulu qui a fait cadeau, hein, dans ce nouveau club qui naissait. Et dans l'effectif des Jogari, il y avait un Inonga Baka que aucun supporter de Renaissance ne voulait même entendre dire qu'on prenne un seul joueur de cette équipe-là. On va prendre les joueurs, pourquoi? Mais le coach Franklin a repéré, il a dit non, je vais d'abord les voir. Je vais voir tous ces joueurs. Et il a repéré parmi ces joueurs, il a dit que celui-là, il a quelque chose. Il a parlé avec Roum. Roum a dit, mais effectivement, c'est un défenseur, mais il jouait comme un numéro 6. Hein. C'est un peu comme Chancel. Inonga Baka et Chancel sont un peu complémentaires dans ce niveau-là. Une certaine technique, la relance propre et tout. Je pourrais même dire que au-dessus même de Bato Binsik, au niveau de la relance. Hein, oui, il est technique tout à fait. Ça. Et c'est comme ça qu'il est devenu titulaire indiscutable dans cette formation de FC Renaissance. Et même après le départ de Franklin Kimbongi, là, dans les conditions que vous connaissez, il est resté titulaire toujours à cette formation de Renaissance. Les DCMP est venu le prendre et vous connaissez la suite. Capitaine Odarin Club monté en Pembe avant de rejoindre Simba SC. Mais connaissant les qualités du joueur, puisque vous le connaissez très bien, votre ami, le coach Fibo Franklin Kimbongi l'a lancé du côté du FC Renaissance, mais je pense qu'il a atteint la trentaine déjà. Est-ce que, puisque là on parle point de chute, vous le voyez rejoindre un club, je pense que ça sera difficile pour lui d'aller en dehors du continent africain, mais vous le voyez relancer sa carrière et retrouver la tanière avec Sébastien Desabre, avec cette concurrence qui ne cesse de grandir, avec les arrivées des joueurs comme Steve Kapwadi, avec des joueurs comme Willy Kamboala qui frappent à la porte des Léopards. Oui, pourquoi pas? Est-ce que parmi nous-mêmes ici dans ce studio, avec Jim et vous, qui s'attendait à revoir encore Mboukou à ce niveau? Donc voilà, Mboukou, on se disait déjà, voilà, il va suivre le chemin de Aldo Kaloulou et des autres qui étaient venus, les Bayeye, les Okita et tout. Mais non, à un moment donné, on lui a donné la chance, il a saisi la chance. Hein. On ne sait pas si, qui pourrait dire à l'instant que ça dit, comment il s'appelle, Bouchiri est meilleur que Inonga Baka. Je ne sais pas. Non, moi je ne dirais pas ça. Ah, voilà, alors, donc attendons voir peut-être pas spécial, il peut même rater la canne, hein. Il rate la canne, mais il y a encore la suite. Hein. Il fait partie du groupe Congo, hein, du groupe de l'effectif de la tanière des Léopards. Donc à tout moment, il peut revenir. Maintenant, on n'a plus le temps de commencer à pleurnicher sur un joueur ou un autre. On avance. D'autres viennent, ils vont apporter leur contribution pour
pour le plus grand bonheur du football congolais. Enoch Inonga Baka, courage, et j'espère que tu trouveras rapidement un point de chute pour relancer ta carrière. De toute façon, à ton âge, si tu es dans un club avec la sélection nationale, si on te donne pas de temps de jeu, autant quitter ce club et aller dans un club où on te donnera du temps de jeu, et tes qualités, on les connaît. Moi, je ne doute pas que tu réussiras dans un autre club, parce que partout où tu es passé, finalement, tu as réussi. Renaissance, Darin Clomonté en Pembe, Simba SC et aussi à l'AS Phare de Rabat. Alors, terminons par celui qu'on appelle Bakagol, j'allais dire Bakagri, hein, agriculture, Bakambouangale Sabiso, ce qui est une très très bonne chose. Moi, je le remercie pour ça. Voilà des joueurs, un joueur footballeur, mais moi, je vais investir Nabilanga. Pour Ayebi Kabeta Nicolas Pelouse. Pelouse fait un petit cas Nabilanga, car il faut colonne Yango, bon, Babeta Ming na pelouse naturelle. Alors, nous avons rendu hommage ici à la légende de Dieu merci Mbokani, qui a raccroché avec les crampons. En tout cas, il arrête finalement sa carrière, et Cédric Bakambu lui a rendu un bel hommage. Je ne pouvais pas passer cela sous silence. Il fallait partager cela avec vous, parce qu'il a eu des mots justes, hein, pour justement qualifier ce que représente Dieu merci Mbokani pour ce pays. Un joueur qui a été pas mal contesté, mais les faits sont que devant Cédric Bakambu en termes de buts marqués dans la tanière, c'est Dieu merci Mbokani qui en compte 22, et Cédric est à 16 réalisations avec plus de matchs que Dieu merci Mbokani. Cédric Bakambu dit ceci: notre légende vivante, toutes mes félicitations pour cette magnifique carrière. Tu as inspiré toute une génération de joueurs congolais. Un honneur d'avoir joué à tes côtés. Que Dieu t'accompagne dans cette nouvelle étape de ta vie. Encore merci pour tout ce que tu as fait pour notre nation, la RDC. Nzambe apambola yo yaya. Voilà un petit frère qui reconnaît ses aînés. Et l'autre, c'est là, na Cédric Bakambu Yango. Et Cédric Bakambu, il faut le rappeler, est celui qui a convaincu Dieu merci Mbokani à retourner dans la tanière. Parce qu'il avait mis une croix. Après, Bama Finga, c'est Léo. Oh, Boyebi. Et c'est encore Cédric Bakambu qui a ramené beaucoup de gens. Même Gaël Kakuta, je l'avais suivi lors de son interview avec Andrew sur Léopard Foot. Gaël Kakuta disait, même lui, c'était Cédric Bakambu. Finalement, c'est quelqu'un qui est aussi important, et quand il reconnaît une légende comme Dieu merci Mbokani, ça ne peut que vous faire du baume au cœur. Oui, oui, vraiment, ça c'est fort, hein, déjà, ce qu'il dit là, pour un concurrent, hein, parce que c'est un concurrent maintenant. Direct, hein? Oui, oui, c'est à lui maintenant de bosser dur pour pouvoir battre ces records-là qui ne demandent qu'à tomber. Les records sont faits pour, tout à fait, pour tomber, hein, et que ce soit Bakambu. On aimerait bien que ce soit Bakambu, mais on sait qu'il y a encore des jeunes derrière lui, hein, les bases sont encore jeunes, hein, et qui pourra pas les rattraper aussi, battre ses records. Vous avez eu raison de dire que Mbokani a joué très peu de matchs quand même, très peu de sélections à 49. cause, oui, des circonstances de la vie. Hein. Il avait été suspendu, radié par la FECOFA, et revenir convaincu par Claude Leroy, convaincu par Bakambu. À chaque fois, c'était de laps de temps comme ça qui, à ce moment-là, surtout qu'actuellement, vous savez, le nombre de matchs que les sélections jouent avec toutes ces fenêtres FIFA, et donc si Mbokani avait pu jouer tous ces matchs-là qu'il a ratés pour diverses raisons, il aurait peut-être pu améliorer encore son record. Souvent, on se focalise sur Ndaye. Saviez-vous que Ndaye est arrivé en équipe nationale pendant les stages des Léopards au Brésil? On était parti du côté de Rio de Janeiro, là-bas, avant la Coupe du Monde. Hein, et quand Ndaye est arrivé, et quelques mois après, on a joué la CAN. Il marque ses 9 buts à la CAN. La CAN suivante, en 1970, en 1970, il marque encore un but, et c'est tout, il s'arrête là. Donc Ndaye n'a marqué que 10 buts. Il n'a marqué que 10 buts. Il n'avait pas participé aux éliminatoires avec les Léopards, parce que justement, même après notre victoire en 74, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 70, 76, voilà, parce que la CAN d'après c'était en 76. Et donc, en tant que tenant du titre, on ne joue pas les éliminatoires. Et à l'époque, c'était comme ça. Vous ne jouez pas les éliminatoires, pas des matchs amicaux, on restait comme ça jusqu'à la prochaine CAN. C'est peut-être ça qui nous a porté préjudice. Ndaye n'a marqué que 10 buts. Et donc, on a l'impression que Ndaye a marqué beaucoup plus. Il avait marqué 9 à la CAN. Et puis, ça s'est arrêté là.
Donc, Mbokani qui est arrivé longtemps après, n'a pu que les dépasser. Des joueurs comme Kidoum ont marqué beaucoup de buts au sein de Léopard. Un jour, on fera le classement un peu pour voir un peu parmi nos attaquants. Le Mayang aussi a marqué beaucoup de buts, donc voilà. Tout à fait. Un jour, on le fera pour essayer un tout petit peu de voir qui a marqué de son empreinte l'histoire de ce pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu merci Mbokani l'a marqué et Cédric Bakambu en difficulté depuis quelques sélections maintenant n'arrive pas à battre ce record. Je me demande s'il y parviendra. Je compte sur Simon Banza qui a quand même inscrit un doublé. Je crois que ce ne sera pas le dernier. Je crois qu'il y a des triplés qui viendront de la part de Simon Banza. En tout cas, je pense que si la RDC se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde, Cédric Bakambu sera de la partie. Deux joueurs malheureusement qu'on n'a pas souvent vu ensemble. On l'a vu furtivement à la CAN 2017, si mes souvenirs sont bons. C'était soit Mbokani, soit Bakagol, soit Jonathan Boulingui. On les a vus lors du match contre le Ghana, justement, lorsque c'est... il avait placé 4-9, 5-9. On peut compter même Kabananga dans le... Et Mbokani, via cette déviation, ça avait failli payer. Cédric Bakambu avait failli marquer un ou deux goals. Je me souviens aussi du premier match de la RDC lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 justement. C'était le but de Mbokani, c'était contre qui? Premier but de Mbokani sur un centre contre le Bénin, sur un centre de Cédric Bakambu. Donc ces deux joueurs s'entendaient bien. Ils auraient pu apporter plus en sélection s'il y avait quand même un coach qui voulait tenter quand même l'expérience de jouer avec ces deux attaquants. Malheureusement, ça ne s'est pas beaucoup fait. Dieu merci Mbokani, dommage pour lui, c'est vrai, c'est une légende là, congolaise, en tout cas on peut rien dire, c'est une légende du championnat même de Belgique, c'est le meilleur buteur africain, c'est l'Africain qui a marqué le plus de buts dans le championnat belge, donc il n'y a aucun pas de discussion qui est arrivé. Mais moi, sa carrière me laisse quand même un goût de trop peu d'inachevé. Dommage qu'il aurait pu en faire un peu plus. Il y a des joueurs comme ça qui, le football, c'est pour eux, un peu comme Eden Hazard. Aller tous les jours travailler, tout ça, au moins, et pour le talent, le Dieu Bersim Mbokani l'avait. Moi, personnellement, j'attendais qu'il arrive au niveau des Chabanonda, des Didier Drogba, parce qu'on disait même de lui que c'était le nouveau Drogba. Mais malheureusement, ce petit plus-là, en Belgique, il faisait le minimum. Il avait le talent son talent seul suffisait pour la Belgique. Et c'est un peu comme Hazard du côté de l'Angleterre, il faisait le minimum. J'ai même lu des reportages, il s'entraînait, il fermait même pas ses lacets, tout ça. Il a même dit à un joueur, tout ça. Mais comment tu t'entraînes, tout ça? C'était un joueur français, il lui a dit, samedi, donne-moi le ballon, tu verras. Le samedi est arrivé. Eden était l'homme du match et c'était comme ça, malheureusement pour Dieu merci Mbokani, parce que si vous entendez le témoignage même de son ancien entraîneur du côté de l'Ukraine, l'ancien international ukrainien Rebrov, il a eu des problèmes avec lui, sûrement parce que là-bas, l'URSS est strict et tout ça, la discipline et tout ça. Il a eu des problèmes avec cet entraîneur, mais l'entraîneur reconnaissait que c'était un joueur qui était tactiquement très fort. Donc Dieu merci Mbokani, pour un joueur qui est venu du pays, était tactiquement très fort. Même parler même de ses anciens coéquipiers d'Anderlecht ou du Standard, à chaque fois que l'équipe était en difficulté, ou le gardien avait pour mission de dégager sur Dieu merci Mbokani, parce qu'il savait dès que la balle arrivait sur Dieu merci Mbokani, il pouvait monopoliser entre 5 et 10 secondes. 5 et 10 secondes, ça ne paraît rien. Ça me paraît, c'est un peu comme un tremblement de terre, mais c'est beaucoup pour un joueur, car ça permet au bloc de remonter et les joueurs c'est de reprendre leur second souffle. Il avait le talent pour aller encore plus haut, et c'est dommage tout ça, mais en tout cas ce que moi je retiens, c'est que ce qu'il a apporté en équipe nationale, il a marqué 22 buts en 49 matchs. Cédric Bakambu on est peut-être à 55 ou 56 buts, il en est à 16 buts, donc c'est pas évident de marquer autant de buts, donc je vais quand même tirer mon chapeau pour tout ce qu'il a apporté au football congolais. Oui, voilà. Bon, pour terminer ce sujet, quand même, j'ai peut-être un petit mot parce que nous parlons de la diaspora, mais je vais parler du CHAN, le CHAN qui commence le 3 pour nous. On commence le 3 août contre le Kenya, pays organisateur, un des pays organisateurs. Alors, vous me direz, CHAN, c'est pour les locaux et tout. Qu'est-ce que le CHAN vient faire ici dans Diasco Foot? Mais les supporters congolais qui vivent au Kenya, ils sont de la diaspora. Et donc, nous aurons besoin de vous parce que lorsqu'on a vu
vu l'appui de la diaspora du côté d'Orléans. Hein. Ils ont répondu à l'attente, ils ont poussé le pays à ces 2 victoires-là. Et bien, je demande à la diaspora du Kenya, peut-être de Tanzanie, parce qu'on pourrait aussi se retrouver contre un adversaire du côté de la Tanzanie, parce que ces 3 pays-là organisent le CHAN, hein, ou même en Ouganda, et peut-être que le soutien du public du Congolais du Kenya pourrait aussi nous apporter quelque chose. Donc le CHAN est une compétition pour des joueurs locaux, mais qui aura besoin du soutien de la diaspora congolaise. Et ce qui entre tout à fait dans le cahier des charges du Diasco Foot. Voilà, tout à fait. On va en parler. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce jeudi 17 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.